sans toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Seigneur. Mon cœur veut avoir encore soif de toi, Seigneur. Encore soif et encore soif, Seigneur. Je veux avoir un cœur assoiffé, Seigneur. Assoiffé de toi, assoiffé de ta présence, assoiffé de ta personne, assoiffé de ta gloire, assoiffé de ton amour, assoiffé de ta sagesse, assoiffé de ton humilité, assoiffé du fruit de ton esprit, assoiffé du don de ton esprit, assoiffé de ta puissance, assoiffé de ta gloire. Oui, Seigneur, je veux avoir un cœur assoiffé. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. À toi soit la gloire. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi et je n'oserai même pas vivre loin de toi. Sans toi, ce n'est pas possible. Je veux vivre rempli de toi, de ta personne, de ta présence, de ta gloire. Je veux vivre, Seigneur, assoiffé, Seigneur, de toi. Oh, mon Jésus, à toi la gloire. À toi la gloire ce jour, à toi l'honneur en ce jour. À toi la louange, à toi le règne, à toi l'élévation, à toi la magnificence. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Louange et gloire à toi. Merci éternel pour la vie. Louange à toi pour la vie, pour tout ce que tu fais pour nous. Louange à toi Seigneur pour tous mes bien-aimés qui sont connectés. Pour aussi Eswami Abigail qui est connectée. Pour Marie Adou qui est connectée. Pour Genèse Lima qui est connectée. Pour tous les bien-aimés. Pour Grâce Wana qui est connectée. Pour tous les bien-aimés du Seigneur. Oh Seigneur, sois béni. Merci pour la vie que tu leur as accordée en ce jour. Merci pour tous ceux qui vont se connecter. Oh, merci pour la chante Onésime. Merci pour l'évangéliste Linda, l'évangéliste Séraphin. Merci pour Carole Dien. Merci pour Kissy Poy. Merci pour Trésor Angelin et So. Merci pour tous ces bien-aimés qui sont connectés, pour Déborah Quadio, pour Serge Quadio. Merci, 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 merci. Merci. Gloire et honneur te soit rendu. Notre Père et notre Dieu. Louange et honneur te soit rendu. Merci infiniment. Merci pour Valérie Auboué. Merci pour Digbé Armand. Merci pour Kwasi Gérard. Merci pour Blanche Kwasi. Merci. Merci Papa. Louange à toi. Gloire et honneur te soit rendu. Sois béni infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Famille royale. Aimez roi, aimez reine. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue dans le glorieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À lui la gloire, à lui la louange, à lui le règne, à lui l'élévation. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Honneur et gloire à toi. À celui qui vit, qui règne, soit honneur et gloire.
soit honneur et gloire, soit honneur et gloire. Bien-aimés du Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver pour qu'ensemble le Seigneur puisse nous parler et sa parole est valable pour moi qui suis le canal qu'il utilise et pour vous aussi qui êtes les destinataires de cette parole. Cette parole, elle est aussi pour moi, je suis, c'est vrai, le canal, l'instrument de Dieu, mais je suis aussi destinataire de cette parole. Et j'ai besoin aussi, moi aussi, de me conformer à cette parole, de me traiter durement, afin que quand j'ai fini de donner la parole, je ne puisse pas aussi être disqualifié, mais que je puisse aussi avoir une vie qui soit conforme à cette parole. C'est pourquoi je voudrais aussi que chacun de vous puissiez prier pour moi aussi, qui suis le canal qui véhicule la pensée de Dieu, afin que ma vie soit conforme à cette parole. Et vous aussi qui recevez cette parole, recevez-la comme une chose précieuse que vous recevez de la part de Dieu. Et ne jetez pas cette parole, mais gardez-la comme un trésor pour vivre selon cette parole. À lui donc la gloire, à lui donc l'honneur, lui qui est la source de cette parole, à lui l'honneur d'éternité en éternité. Nous bénissons le nom du Seigneur. Dieu nous bénisse. Bien-aimés du Seigneur, la merveilleuse parole du Seigneur nous dit en Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé du Seigneur, je voudrais partager avec toi cette pensée du Seigneur qui nous dit que ton cœur contient une source, sinon des sources. De lui viennent les sources de la vie. Ton cœur contient une source de vie, sinon plusieurs sources de vie. Et je veux que quelqu'un souligne aujourd'hui dans sa vie, dans son cœur, qu'il contient une source, sinon des sources de vie. Tu contiens une source, au moins, sinon plusieurs sources. Et je veux dire à quelqu'un, tu contiens une source, tu es une source. Si tu contiens une source, c'est que toi-même tu es une source, puisque c'est toi qui contiens la source. Tu contiens donc une source, tu contiens des sources. Et la volonté de Dieu aujourd'hui pour toi et moi, c'est que nous soyons véritablement cette source. La source, c'est le lieu où une eau souterraine se déverse à la surface du sol. Ton cœur, ta vie est donc un souterrain. Un souterrain à partir duquel coule de l'eau. Coule de l'eau. De ton cœur coulent des choses. Et moi, je peux dire, je peux me rendre compte que dans ce cœur coule quelque chose qu'on appelle l'amour. Et je crois que le cœur est aussi une source d'amour, une source de beaucoup de choses. Mais moi, j'aimerais juste prendre une seule source. Le cœur est une source d'amour parce que le sentiment l'amour plutôt est un sentiment qui coule du cœur de l'homme. Et donc, si le cœur est une source, le sentiment qui provient du cœur est comme de l'eau. Donc, le cœur est une source d'eau, de vie. Le cœur est une source d'amour, de vie. Le cœur est une source d'amour. Le cœur est une source d'eau. Le cœur et cette eau-là, c'est l'amour. Et cet amour-là, c'est la vie. Comme une source d'eau, ton cœur est une source de vie.
Et cette vie est véhiculée par l'amour. Comme une source d'eau, ton cœur est une source de vie qui coule de ton cœur pour donner la vie. Comme une source d'eau, ton cœur est une source de vie et ce qui coule de ton cœur donne la vie. Et ce qui coule de ton cœur, l'une des choses qui coule de ton cœur, c'est l'amour. Et cet amour-là donne la vie. Comme une source d'eau, ton cœur est une source de vie. Et ce qui coule de ton cœur donne la vie. Ton cœur porte en lui ce qui donne la vie. Ton cœur donne l'amour. Et l'amour donne la vie. Bien-aimés, je peux comprendre pourquoi Dieu nous dit de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Car la raison, c'est que c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Comme lui-même le dit en Proverbe 4, verset 23. Parce que dans ton cœur se trouve un trésor, Dieu dit de le garder. Je comprends aujourd'hui que dans mon cœur se trouve un trésor. Ton cœur est une île au trésor. Ton cœur est un gisement. Mon cœur est une mine. Une mine où il y a quelque chose de précieux. Et j'ai trouvé l'un des éléments précieux qu'on peut trouver dans le cœur. J'ai trouvé l'amour. Et je comprends que waouh, Dieu m'a béni en me donnant l'amour, en mettant l'amour dans mon cœur, en sémant l'amour dans mon cœur. Parce que cet amour-là est source de vie, donne la vie. Tu es riche parce que tu as l'amour en toi. Je suis riche parce que j'ai l'amour en moi. Dieu a mis en moi une richesse. Waouh, je porte en moi un trésor. Et ce trésor, c'est l'amour. Tout homme est riche. Il possède un grand bien. À compter d'aujourd'hui, il faut que tu saches que tu es riche. Tu es un homme riche. Tu es une femme riche parce que tu possèdes un trésor. Dieu a mis en toi quelque chose qui donne la vie. Waouh! Waouh! Quand la parole de Dieu peut nous dire qu'un homme peut donner tout pour sa vie, je comprends que moi j'ai quelque chose qui donne la vie en moi et donc je possède quelque chose de précieux, un grand bien, inestimable. On ne peut pas estimer le prix et je rends grâce à Dieu. Je possède un grand bien, un grand trésor, une richesse qui est prisée, que tout le monde recherche, la vie. Je comprends que je porte en moi ce qui donne la vie. Je comprends alors que l'amour est une richesse qui est prisée, que tout le monde recherche. Waouh! Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné, de m'avoir doté de l'amour. La Bible dit que mon cœur est une source. Et j'ai compris que de cette source, ça coule l'amour. J'ai compris que je suis une source. Et cette source-là fait couler l'amour qui est quelque chose de fabuleux, de merveilleux, qui donne la vie. Waouh, je porte en moi une richesse qui est prisée, un trésor qui est prisé. C'est le produit le plus recherché dans le monde. Quelqu'un pourra me dire qu'il y a des produits qui sont les plus recherchés dans le monde. Mais je dirais à quelqu'un que moi, il y a j'ai le produit le plus recherché au monde. Parce que ce produit qui est l'amour, ce trésor qui est l'amour, cette richesse qui est l'amour, est sans cesse demandée, est toujours demandée. Et la demande en amour est forte dans le monde. La demande en amour est forte dans le monde. La saison est toujours haute, jamais basse. La demande est toujours forte. Je comprends. Dieu ne peut pas demander à quelqu'un de garder quelque chose plus que tout si cette chose n'a pas d'importance. Waouh, que je possède la chose la plus demandée au monde,
Le trésor le plus demandé au monde est en moi. Il est en moi, il est en toi. Quand je n'ai un trésor, tu possèdes un trésor. C'est l'amour qui est en toi. Et c'est le bien le plus précieux, ou l'un des biens les plus précieux en tout cas, des hommes. L'amour. L'amour. Je peux même me permettre de dire, c'est le premier trésor, la première richesse la plus prisée au monde. Parce que l'Éternel a demandé qu'on puisse manifester l'amour en premier. Et je suppose que c'est parce que c'est la première richesse, le premier besoin de l'homme, que le Seigneur a demandé que l'homme manifeste cela en premier. Je suppose que c'est le premier besoin de l'homme. C'est pourquoi Dieu a demandé que l'homme puisse manifester cela en premier. Je suppose que c'est la première chose dont l'homme aura besoin. C'est pourquoi notre Dieu a demandé que nous puissions donner cela en premier. Bien-aimé, l'amour est une denrée, est un trésor, est un aliment, est quelque chose qui est recherché dans le monde. La demande est forte parce que tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Il y a des choses dans ce monde, bien-aimé du Seigneur, il y a des choses dans ce monde dont on peut avoir besoin. C'est vrai. Mais tout le monde peut ne pas avoir besoin de cette chose. Tout le monde peut ne pas avoir besoin de cette chose. Mais l'amour, tout le monde la consomme, le consomme. L'amour est consommé dans toutes les nations, par tous les hommes, dans tous les villages, dans tous les mètres carrés, dans tous les continents. L'amour est consommé, l'amour est prisé, l'amour est recherché, l'amour est demandé. Je comprends pourquoi la demande en amour est forte. Partout, nous avons besoin d'amour. Il n'y a aucun lieu de ce monde, aucun territoire de ce monde, aucun mètre carré de ce monde qui ignore l'amour. Bien aimé, si c'est un aliment, je dirais que chaque nation a ses préférences culinaires, a sa culture culinaire. Chaque nation a ses plats. Chaque nation se reconnaît dans un plat. Comme en Côte d'Ivoire, on se reconnaît dans la tiéké. Et on sait que la tiéké vient de Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de doute là-dessus. La tiéké vient de Côte d'Ivoire et la tiéké est consommée en Côte d'Ivoire. Et tu vas dans une autre nation, on ne connaît pas la tiéké. Tu vas sur un autre continent, on ne connaît pas la tiéké. Mais en Côte d'Ivoire, on connaît la tiéké. Mais l'amour, qu'on aille, qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit en France, qu'on soit au Mali, qu'on soit au Bangladesh, qu'on soit au Chili, qu'on soit au Venezuela, qu'on soit en Chine, qu'on soit au Brésil, qu'on soit en Angola, quel que soit le pays où on se trouve. L'amour est connu, l'amour est demandé, l'amour est recherché, l'amour est prisé. C'est le produit le plus recherché au monde. Et il est bon qu'en tant que produit le plus recherché au monde, qu'on puisse s'intéresser à l'amour, qu'on puisse faire des recherches sur l'amour, qu'on puisse savoir ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que l'amour nous donne? Qu'on puisse le savoir, bien-aimé du Seigneur. Moi, je m'intéresse à l'amour. J'aime l'amour et je m'intéresse à l'amour. Bien-aimé du Seigneur. Je réalise que comme c'est le produit le plus prisé au monde, il ne doit pas avoir de pénurie en amour. Bien-aimé du Seigneur, parce que la demande est permanente. Parce que la demande en amour est permanente. On ne doit pas se retrouver en pénurie d'amour, en sécheresse d'amour, ni en famine d'amour. Le bébé consomme l'amour. Les vieux ont besoin d'amour. Les jeunes ont besoin d'amour. Les adultes ont besoin d'amour. À tous les âges, c'est un grand besoin. Bien-aimé,
tu peux aller regarder un produit dans une pharmacie, par exemple un produit laitier pour les enfants. Il sera écrit dessus premier âge, deuxième âge, troisième âge. Et quand l'enfant a passé le premier âge, il n'a plus besoin de ce produit, de ce lait. Quand l'enfant a passé le deuxième âge, il n'a plus besoin de ce lait. Selon l'âge, il consomme ce produit. Mais je veux dire à quelqu'un que l'amour, c'est un produit qui est consommé à tous les âges. Au premier âge, au deuxième âge, au troisième âge, à tous les âges, on a besoin d'amour. C'est quelque chose qui est vital pour tous les âges. Pour tous les âges. L'amour est pour tous les âges. Et tant que l'homme vit, il a besoin d'amour. Même son cadavre, quand il est mort, a besoin d'amour. A besoin d'être pris et d'être traité avec dignité. Même un cadavre a besoin d'être pris et traité avec dignité. Et je dirais que même après la mort, l'amour est recherché. Parce que pour ceux qui ont le Seigneur Jésus et qui seront sauvés, ils iront au ciel et là ils vivront dans l'amour parfait, là où tout va respirer amour, là où tout sera au rythme de l'amour, là où on va baigner dans un amour vrai et parfait, là où il n'y aura pas de méchanceté, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de douleur, là où on va vivre en permanence dans l'amour. Et donc même l'homme, même après la mort, consomme l'amour, va consommer l'amour. Et j'espère que tu seras sauvé pour ne pas te retrouver dans le feu de l'enfer, mais pour vivre dans ce ciel glorieux, dans ce paradis glorieux, où Dieu qui est amour sera avec nous, où nous allons vivre l'amour vrai de façon parfaite. Bien-aimé, connais la valeur de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a créé homme et je crois qu'il a soufflé en toi. Il a soufflé en Adam le souffle. Et je crois que ce souffle-là, dans notre contexte, c'est l'amour. Dieu a semé en toi l'amour. Connais la valeur de ce que Dieu a mis en toi. Tu es un vase en qui Dieu a mis un trésor inestimable, qui n'a pas de prix. Connais la valeur de ce que Dieu t'a donné, qui est l'amour. L'amour est le trésor le plus précieux recherché de l'homme, parce que c'était le besoin de l'homme. Dieu a mis dans ton cœur la réponse à ce besoin. Bien-aimé, quand tu as soif, l'eau est le trésor qui étanche ta soif. Dieu a mis dans ton cœur l'amour, et Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un un besoin d'amour. Et Dieu a mis donc dans ton cœur la réponse à ce besoin. Et donc je peux dire que tu es la réponse à ce besoin d'amour. Dieu a fait de toi une source pour que tu puisses servir l'homme en amour. Bien-aimé du Seigneur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, si le Seigneur a dit de garder ton cœur, ce n'est pas en vain, ce n'est pas juste pour garder ton cœur. Non, c'est parce que dans ce cœur-là, il y a un trésor très important, un trésor précieux pour les autres. Et le Seigneur veut que tu gardes ce trésor-là, cet amour-là, pour ne pas que les oiseaux du diable viennent enlever ce trésor, pour que tu puisses garder ce trésor, pour que l'homme, ton prochain, puisse bénéficier de ce trésor. Garde ton cœur, parce que de lui viennent les sources de la vie, parce que de lui coule l'amour qui donne la vie. Ton cœur est une source de vie. Ton cœur est une source de vie. L'amour qui coule dans ton cœur donne la vie à ton prochain. Bien-aimé, si l'amour était un aliment, je pourrais dire qu'on ne peut pas être dégoûté de l'amour, parce que l'amour est comme de l'eau. Et on ne peut pas être dégoûté de l'eau, on en a besoin tous les jours. On a besoin que notre soif d'amour soit étanchée tous les jours. Alors on ne peut pas dire qu'on est fatigué même de donner l'amour,
Parce que l'amour est une chose dont l'homme a besoin en permanence. On ne peut pas dire qu'on en a donné trop, on en a donné assez. Non, on a besoin de donner l'amour continuellement. Et tout homme a besoin d'amour, sauf peut-être quelqu'un qui est malade, peut-être dans l'âme. L'amour ne peut dégoûter personne, sauf peut-être quelqu'un qui est malade dans l'âme. Alors ça, c'est une situation particulière. Même le méchant a besoin d'amour. Le sorcier a besoin d'amour. Celui-même qui fait le mal a besoin d'amour. Même celui qui ne donne pas l'amour a besoin d'amour. Bien-aimé du Seigneur, dans toutes les saisons de la vie, on a besoin d'amour. L'étudiant a besoin d'amour pour avancer dans ses études, de soutien, d'encouragement. Le bébé a besoin d'amour pour croître. Il a besoin d'un bras de protection qui le couvre d'amour pour croître. Bien-aimé, le malade qui est à l'hôpital, dans sa saison de maladie, a besoin d'être entouré d'amour. Le vieillard qui est quelque part dans sa maison a besoin d'être entouré d'affection. Il a besoin d'amour. L'employeur qui emploie, qui a une entreprise et qui emploie des employés, a besoin de l'amour de ses employés. Il a besoin d'avoir des employés intègres, honnêtes, qui travaillent et qui sont des sources de bénédiction pour lui. Waouh, moi j'aime l'amour. J'aime l'amour. J'aime ce que Dieu a mis en moi. La femme mariée a besoin d'amour. L'homme marié a besoin d'amour. Le célibataire a besoin d'amour. Le veuf a besoin d'amour. La veuve a besoin d'amour. La belle-mère a besoin d'amour. Le gendre a besoin d'amour. La belle-fille a besoin d'amour. Dans toutes nos relations, nous avons besoin d'amour. Dans les bons jours, nous avons besoin d'amour. Pendant les fêtes, pendant les joies, à la remise d'un diplôme, pendant notre cérémonie de mariage, à tout moment, quand les affaires ont marché, on a besoin d'amour. Dans les mauvais jours, dans le deuil, dans la maladie, nous avons besoin d'amour. L'amour est consommé en tout temps, en tout lieu, dans toutes les saisons, dans toutes les circonstances. L'amour est le produit le plus demandé au monde, le plus prisé au monde, le plus important au monde. Nous avons besoin de l'amour et nous pouvons comprendre pourquoi Dieu donne l'amour comme premier commandement de l'homme, comme première ressource de l'homme à donner et à servir. Parce que l'amour est la chose, je peux dire la plus importante. Je ne parle pas de Dieu, bien sûr. Dieu est le plus important. L'amour est la chose la plus importante. Et je peux dire que l'amour c'est Dieu, puisque Dieu dit qu'il est amour. Donc dire que Dieu est la chose la plus importante, c'est en même temps reconnaître que l'amour est la première chose la plus importante. Bien-aimés, on peut regarder la situation des marchés. On peut arriver à un stade où il y a plus d'offres que de demandes. Plus d'offres que de demandes. Parce que peut-être que le produit a été trop... il y a eu trop ce produit sur le marché. Mais bien aimé du Seigneur, avec l'amour, il n'y a jamais plus d'offres que de demandes. Bien aimé du Seigneur, parce que l'amour est consommé, 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 consommé. Parce que la demande est forte, parce que les gens qui manquent d'amour sont en grand nombre, parce que les hommes qui ont besoin d'amour sont en grand nombre. Je dirais même que, est-ce que l'amour suffit? Et c'est parce qu'on a tellement besoin d'amour que Dieu n'a pas voulu juste mettre l'amour en nous, mais il a fait de nous une source afin que continuellement nous produisons l'amour. Bien-aimés, pour que continuellement nous puissions faire sortir, déverser l'amour, parce que l'homme en a besoin continuellement. C'est pourquoi, bien-aimé du Seigneur, tu ne dois pas te dire, non, moi j'ai tellement donné d'amour que je n'ai plus envie de donner l'amour. Non, Dieu veut que tu sois une source d'amour. Que continuellement l'amour coule de toi. Parce que continuellement l'homme a besoin d'amour. Tu ne dois pas dire que, moi vraiment ça fait 2 ans, j'ai assez donné beaucoup d'amour ici. Ça fait 5 ans que je donne l'amour, je crois que c'est suffisant. Non.
L'homme a besoin continuellement d'amour. Tu ne dois pas dire, j'ai aimé ma femme, il y a 10 ans, j'ai aimé ma femme, ça fait 10 ans que j'aime ma femme, je crois que c'est suffisant. Non, l'homme consomme l'amour tous les jours. Et c'est pourquoi tu dois aussi être une source d'amour. L'homme n'a pas mis l'amour en toi, mais il a fait de toi une source d'amour. Il a fait de toi une source d'amour. Et donc tu dois donner en permanence l'amour. Bien-aimé, il n'y a pas une hausse. Il n'y a pas une hausse de ce produit. Bien-aimé du Seigneur, l'amour doit être produit continuellement parce que la demande, elle est forte. Bien-aimé du Seigneur, je veux te dire que le Seigneur dit que de ton cœur proviennent les sources de la vie. De ton cœur proviennent les sources de la vie. Donc, ce que tu as fait vivre quelqu'un. Ce que tu as fait vivre quelqu'un. C'est une source qui fait vivre quelqu'un, comme la source d'eau étanche la soif d'un corps. Comme la source d'eau étanche la soif d'un corps. La source d'amour, la source qui vient de ton cœur étanche la soif d'une âme. Garde ton cœur parce que de lui provient la vie. Parce que de ton cœur provient ce qui donne la vie, qui est l'amour. Connais la valeur de ce que tu as dans le cœur et garde ton cœur afin que les oiseaux du diable ne puissent pas venir enlever la semence de l'amour dans ton cœur. Ton cœur est le coffre qui contient ce trésor. Ton cœur est une île au trésor. Ce que tu as est plus qu'un besoin de l'autre. Ce que tu as est une source de vie. Ce que tu as est plus qu'un besoin, c'est la vie. Et donner l'amour, c'est donner la vie, c'est communiquer la vie à quelqu'un. Bien-aimé du Seigneur, l'amour c'est la vie. Donner l'amour c'est donner la vie. Garde ton cœur plus que tout, car de lui proviennent les sources de la vie, les issues de la vie. Refuser de donner la vie, refuser de donner l'amour, c'est refuser de donner la vie à quelqu'un qui en a besoin pour vivre. Dieu veut que tu sois une source. Bien-aimé, comme la Samaritaine. Comme la Samaritaine, Dieu veut que tu sois une source. La Bible nous dit en Jean le chapitre 4. En Jean le chapitre 4, la Bible nous dit ceci. Que une femme de Samarie est venue puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, comment me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus lui dit, et la Samaritaine dit, donne-moi à boire. Il dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Bien-aimé, dans notre contexte ici, je peux bien dire, quand la femme demande vraiment à Jésus, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Je veux répondre et dire que il ne s'agissait pas du puits qui était à côté, mais le Seigneur parlait de son propre cœur. Et le Seigneur parle de son propre cœur. Et le Seigneur dit que lui, il a une eau. Il a, pour moi ici dans mon contexte, de l'amour. Celui qui reçoit cet amour-là va devenir aussi une source aussi d'amour, d'eau. Va devenir aussi une source. Bien-aimé du Seigneur, Dieu veut que tu sois une source, comme la Samaritaine. Ils se sont retrouvés au puits. Et ce n'était pas un concours de circonstances. Non, le Seigneur, c'était un rendez-vous divin. Et elle est venue pour puiser de l'eau à la source. Et Jésus la trouve là pour lui montrer le modèle qu'elle doit être comme cette source, comme ce puits, disposé à servir les autres en eau. Et ici, cette eau-là, c'est l'amour. Dans notre contexte, l'amour. Il n'avait pas besoin d'avoir quelque chose pour puiser cette eau, parce que cette eau-là devait provenir de son cœur, devait provenir de son cœur. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en Ésaïe 49, le verset 10, Ésaïe 49, le verset 10, la Bible nous dit ceci. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Il les conduira vers les sources d'eau. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, car l'Éternel les conduira vers les sources d'eau. Bien-aimés du Seigneur, Dieu promet conduire les hommes vers des sources d'eau. Jésus a dit que lui-même, il est une source. Il donne de l'eau. Dieu veut donner de l'eau. Dieu veut donner de l'amour. Dieu veut donner de l'amour aux hommes. Et il promet aux hommes de ne pas avoir soif. Il promet aux hommes d'étancher leur soif. C'est vrai, lui-même directement de son amour. Mais il veut étancher la soif des hommes à travers des sources d'eau. Et il dit qu'il va conduire les hommes vers les sources d'eau. Mais ces sources-là, qui sont ces sources? Ces sources-là, c'est toi et c'est moi. Il dit de ton cœur, dans ta vie, il y a des sources d'eau. Et Dieu dit aux gens, vous n'aurez plus soif parce que j'ai fait des sources d'eau. J'ai fait des sources d'amour et qui vont étancher vos soifs en amour. Le Seigneur dit qu'il va conduire les gens vers des sources d'eau. Dieu veut étancher la soif d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Et c'est toi qui dois étancher cette soif. Tu es ce puits-là qui doit être disposé. Tu es cette source-là qui doit être disposée pour étancher la soif des autres. Un homme, une femme a soif d'amour. Un homme a soif d'amour. Une femme a soif d'amour. Un enfant a soif d'amour. Est-ce que Dieu peut te conduire? Est-ce que Dieu peut conduire cette personne vers toi? Un enfant a soif d'amour. Dieu veut envoyer un enfant dans ce monde. Est-ce qu'il peut envoyer l'enfant dans ton sein pour que tu puisses lui donner l'amour? Un homme a soif d'amour. Est-ce que Dieu peut conduire cet homme-là vers toi? Un jeune homme a soif d'amour. Est-ce que Dieu peut conduire un enfant vers toi? Un homme vers toi, une femme vers toi? Est-ce que véritablement tu es cette source d'eau, tu es cette source d'amour qui peut étancher la soif d'eau, la soif d'amour d'une personne? Les hommes sont assoiffés, ils ont soif d'amour. Est-ce que Dieu peut conduire ces personnes vers toi? Est-ce que tu es une source d'eau? Est-ce que tu es une source d'eau? Parce que quelqu'un doit puiser en toi l'amour. Quelqu'un doit recevoir de toi l'amour. De toi doit couler l'amour pour étancher la soif d'une personne.
Bien-aimés du Seigneur, en Ésaïe, le chapitre 12, Ésaïe, le chapitre 12, le verset 3, je pense. Ésaïe, le chapitre 12, le verset 3. La Bible nous dit ceci. Vous puiserez de l'eau avec joie au sou du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur dit qu'on va puiser et on va bénir le nom du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, celui qui va puiser de l'eau dans la source d'eau va bénir le Seigneur et va glorifier le Seigneur. Combien de fois les gens seront heureux de recevoir l'amour et combien de fois ils seront reconnaissants à Dieu pour cet amour-là. Bien-aimés du Seigneur, quand quelqu'un reçoit un don de quelqu'un, quand quelqu'un qui a faim reçoit de la nourriture à manger, combien de fois il bénit Dieu pour cette nourriture et combien de fois il est reconnaissant à Dieu pour ce repas qu'il a reçu. Bien-aimés du Seigneur, Dieu dit, vous allez recevoir de l'eau et vous allez célébrer le nom du Seigneur, vous allez rendre grâce à Dieu. Mais d'où cette eau-là va provenir? C'est de toi et c'est de moi que cette eau-là va provenir. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Vous puiserez de l'eau avec joie au sou du salut, et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Bien-aimé, veux-tu que le nom de l'Éternel soit célébré? Veux-tu que le nom de l'Éternel soit loué? Veux-tu que le nom de l'Éternel soit glorifié? Alors, sois cette source-là. Donne l'amour. Est-ce que les gens peuvent venir puiser en toi avec joie? Parce qu'il y a aussi des personnes dans lesquelles on peut puiser, mais avec douleur. Des personnes qui peuvent être des sources d'amour, qui peuvent être des sources de bénédiction, mais véritablement ce n'est pas facile. Qui peuvent donner des choses aux autres, mais ce n'est pas facile de prendre ces choses-là, parce que ce n'est pas facile. Tout l'ambiance qui est autour ne fait pas du bien, mais bon, les gens prennent pour prendre parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, Dieu veut qu'on puisse donner et que les gens puissent puiser avec joie. Que nous soyons contents de donner l'amour, que nous nous disposions pour donner l'amour et que les gens qui viennent prendre aussi puiser l'amour le prennent avec joie parce qu'ils voient un canal détendu, heureux, joyeux de donner l'amour. Comment tu donnes l'amour? Comment tu donnes l'amour? Comment tu le fais? Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en Zacharie le chapitre 18, en Zacharie le chapitre 14 plutôt, pas 18, 14, le verset 8. Le Seigneur nous dit ceci. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Bien-aimés, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Bien-aimés du Seigneur, les eaux qui coulent de Jérusalem se divisent, coulent pour aller vers la mer orientale, coulent pour aller vers la mer occidentale. Et je veux dire à quelqu'un qu'il y a des hommes aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui dont l'amour coule dans un seul sens, dans une seule direction. Certaines personnes n'aiment que leur conjoint ou leur conjointe. Tu n'aimes que ton mari, tu n'aimes que ta femme, tu n'aimes personne d'autre. Quelqu'un d'autre n'aime que ses enfants. C'est-à-dire, quand c'est pour tes enfants, waouh, c'est waouh. Quand c'est pour tes enfants, c'est waouh. Tu n'aimes personne d'autre. Mais tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur qui est à côté de toi. Tu n'aimes pas ton père, tu n'aimes pas ta mère. Quelqu'un d'autre n'aime que sa mère. Et quand c'est sa mère, waouh, il n'aime que sa mère. Ou elle n'aime que sa mère, mais n'aime pas son frère, n'aime pas sa soeur, n'aime pas son conjoint, n'aime pas son collègue.
Bien-aimés du Seigneur, de Jérusalem coule l'eau et cette eau vive là se partage. Depuis le commencement, Dieu nous a montré que l'eau qui doit couler, la source qui doit couler, doit se partager. Éternel notre Père, notre Dieu, doit se partager. Bien-aimés, c'est vrai que nous avons des rapports différents, que nous n'avons pas le même amour pour les uns et les autres. Les amours sont différents. L'amour que j'ai pour mon conjoint est différent de l'amour que j'aurai pour mon voisin. L'amour que j'aurai pour mon voisin est différent de l'amour que j'aurai pour mon pasteur. L'amour que j'aurai pour mon pasteur est différent de l'amour que j'aurai pour mon collègue. C'est vrai. Mais dans tout cela, le dénominateur commun doit être l'amour. Et l'amour qui doit couler en moi doit se diviser vers la mer occidentale, vers la mer. Bien-aimés du Seigneur, et dans le jardin d'Éden, on peut constater que Dieu nous donne un modèle. Et ce modèle qu'il a donné, il a planté un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il a mis l'homme qu'il a formé. Et à travers ce jardin, il parle à l'homme. Il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le fleuve en Éden se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure le pays.